Alors aujourd'hui, on va plier un secours carré, donc c'est un IVUC Octagon 2. Vous allez voir que du coup, au niveau de la procédure, c'est assez semblable à un rond, à part sur le pliage final. Alors, ça c'est classique, comme sur les ronds, on va essayer de démêler les suspentes. Donc là, on les prend. Là, on voit là, suspente côté gauche, suspente côté droit, et au milieu, la grosse suspente, c'est l'apex, qui va remonter au milieu du secours. Donc on remonte comme ça en faisant glisser les mains, hop, tout le long, pour vérifier qu'il n'y ait pas de tour de twist ou de suspente coiffante. Là on peut voir que du coup j'ai les deux groupes de suspentes de chaque côté, l'apex au milieu. Hop. On aère le secours. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir les garcettes qui vont nous servir à mettre le secours en tension. Donc pour ça, moi j'utilise un petit bout de suspente. On voit les garcettes à gauche, elles sont vertes. Et une fois qu'on passe à droite, c'est blanc. Donc au niveau repérage, c'est assez simple. Donc. Hop, voilà. Là, pour pas en oublier, ce que je fais, c'est que je suis la couture tout le long et je tombe forcément sur la suivante. Voilà, alors une fois qu'on a passé notre suspente dans toutes les garcettes, on fait un petit nœud, une tête d'alouette, ce qu'on veut pour que ça tienne. Et là, je le mets en tension, tout simplement. Donc là, quand le secours il est correctement placé, on voit la petite impression là, avec la marque du secours, les informations. Et panneau numéro 1. Et de l'autre côté, on a le panneau numéro 16. Voilà, ils sont tous numérotés, de 1 à 16. Donc voilà, au milieu, j'ai mon apex qui remonte à l'intérieur. Donc ensuite, comme sur un rond, bah, on vient rassembler toutes les suspentes pour pas que ça s'ouvre quand on va replier le secours. Donc là, on vient les bloquer avec ce qu'on a sous la main, un bout de suspente. Hop. Voilà. Et donc là, on va mettre à plat tous les panneaux. Donc on commence à droite ou à gauche comme on veut. Normalement, on a 16 panneaux, donc on en a 8 d'un côté et 8 de l'autre, c'est symétrique. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on suit la couture du bord d'attaque pour les sortir tous correctement. Là, il y en a un qui est rentré à l'intérieur. Donc là, si je suis la couture du bord d'attaque, je l'oublie pas. Alors, celui-là, c'est le premier. Ce que je fais, moi, c'est que quand je mets mon premier panneau proprement au niveau de la barre d'attaque, je fais pareil en haut. Hop, comme ça. Et dans ma tête, je les compte. Ça fait 2. Là, c'est
panneaux d'angle, il y en a 4. Donc il dépasse un peu, c'est normal. Ça c'est le second. Voilà, et là je retourne, je retrouve le centre de mon secours. Donc après je fais pareil de l'autre côté. Je les trie d'abord, enfin je les ressors tous d'abord, je les mets à droite, et après je les remets proprement à gauche. Donc là en haut, sur celui-là, quand on les met proprement, on voit que la couture elle vient juste se positionner là où ça se plie en fait. Voilà. Donc là c'est mon troisième angle. Le quatrième angle. Là, quand c'est un peu rentré comme ça, on va bien chercher le bout du panneau. Voilà. Hop. Après, les quatre coins là, on peut les plier pour juste qu'ils ne dépassent pas. Voilà. On les plie, on les replie sur eux. Voilà. Et là, j'ai mon secours avec les panneaux qui sont tous sortis, tous proprement rangés. Alors, c'est là que ça diffère un peu, comparé à un rond classique où on le plie en S, en dessous et au-dessus. Là, en fait, on commence par ramener les angles, là, hop, à 45 degrés. Et ensuite, de chaque côté, on va le plier aux 2/3. Hop. Là, on peut s'aider, on peut mettre un petit poids. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Une fois que c'est replié de chaque côté aux 2/3, et ben on refait pareil. Là, au niveau de la fin des panneaux, là, ça va être notre marquage pour hop, le replier encore sur lui. Et on fait pareil de l'autre côté. On peut mettre un poids au bout, là, en haut, pour pas que ça bouge. On va essayer de chasser au maximum l'air qu'il y a dedans. Voilà. Et donc à la fin, en fait, on a notre faisceau d'élévateur qui arrive bien au centre avec le pliage de chaque côté. Hop, voilà. Là, pour continuer, il faut qu'on enlève notre suspente qui tient les garcettes.
Là, j'enlève les suspentes de la suspente qui tient les garcettes. Après, j'ai mon pod. Donc sur celui-là, en fait, les élastiques ils sont directement fixés sur le pod. Donc ça, voilà, c'est à changer quand vous repliez votre secours, vous enlevez les élastiques, vous en mettez des neufs. Et sur celui-là, il y a aussi deux élastiques. Sur les pods classiques, il n'y en a qu'un. Là, il y en a deux. Donc il y aura deux petits loops à faire pour bloquer. D'abord les deux premiers volets. Et ensuite un dernier loop pour bloquer les deux derniers. Donc, voilà. Donc là, pour placer correctement mon pod, les élastiques ils sont côté suspente parce que c'est là où on va venir faire le lovage. La suite, c'est assez simple, c'est comme sur les ronds, ça va être un pliage en accordéon. Donc là, pour savoir où je fais mon premier pliage, je prends mon pod, je laisse un petit peu d'espace pour les suspentes. Donc moi ça va être là à peu près. Et là je fais mon accordéon. Ensuite, je prends mon pod, je le retourne dessus. Et là, je retourne le paquet. Hop. Je prends les deux volets qui sont de chaque côté. Là, je viens bloquer cet œillet avec mes suspentes. On n'oublie pas d'enlever la suspente qui tient tout le faisceau de suspente. Je fais ça. Voilà. Et là, pareil, je vérifie, comme sur les ronds, je vérifie qu'il y a à peu près 2 doigts de large. Donc voilà. Là, je peux refaire un peu, refaire plus proprement, de rentrer un peu. Voilà. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lever les suspentes, les attacher aux élastiques. Et à la fin, avec ce qui me restera de longueur, je viendrai fermer les deux derniers volets. Donc là, je fais mon levage classique. Hop. Je vais passer 2-3 fois. Je passe 3 fois. Et là, ce que je fais, c'est que je l'enlève direct. Je vais chercher le premier élastique qui est tout en bas. Hop. Et je viens bloquer mon levage. Et je continue comme ça.
Là, il me reste pas grand chose. Du coup, il me reste un élastique, donc je peux encore faire un petit lovage. Et avec ce qui me reste là, je vais venir fermer les deux derniers volets. Hop, pareil, je vérifie. Largeur de 2 doigts. Là, je remets tout ça un peu propre. Et voilà.